Bonjour! Je pense qu'il est grand temps de vous présenter quelques-uns de ces beaux ouvrages et j'avais tellement hâte de pouvoir vous les présenter, mais j'étais obligé de sortir la vidéo que j'ai sortie la semaine dernière sur les livres photos pour qu'on soit bien d'accord sur pourquoi c'est important, pourquoi on aime ça, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de t'en présenter 5 que j'apprécie tout particulièrement. Alors c'est pas mes 5 préférés ever parce que ça change tout le temps en fonction de mes moods, de mes inspirations, mais ce sont 5 que j'adore énormément et je te propose qu'on ne tarde pas plus que ça et qu'on commence avec le premier. Le premier livre, c'est Some Kind of Heavenly Fire de Maria Lax. C'est une photographe finlandaise et le livre a été édité, je crois, en 2018-2019 par Setenta Books. C'est une petite claque, tout simplement parce que c'est une vraie histoire, ce livre. Dans le sens où il a été créé d'une façon où ça vous plonge dans une sorte de petite enquête. Et c'est assez perturbant, la mise en page est super originale. Il y a plein de petits détails comme des espèces de photos collées comme ça, et je trouve que ça rend quelque chose de vraiment incroyable, surtout quand on connaît l'histoire de ce livre. En fait, elle a grandi, Maria Lax, dans un village où il y a eu pas mal de phénomènes paranormaux liés à ce qui se passait dans l'espace, genre des gens pensaient apercevoir des lumières la nuit, des espèces d'ovnis, etc. Et en fait, du coup, comme son père, je crois, était journaliste, il a pas mal enquêté là-dessus, c'était peut-être son grand-père, etc. Mais il rédigeait tous les articles de la presse liés à ça. En fait, elle s'est basée de sa propre histoire pour construire ce livre. Elle a retrouvé des articles qu'elle a documentés à l'aide d'images, et en fait, c'est comme si un peu elle avait représenté cette histoire visuellement, alors que c'était quelque chose qui datait d'avant, et elle a rajouté tout un côté un peu ancien, donc ça fait en même temps enquête, en même temps elle crée à partir de la réalité, et en même temps du passé, et je trouve que c'est un très très beau compromis, et je trouve ça super inspirant parce que ça te plonge vraiment dans une histoire, en fait, et les photos sont magnifiques. Vous savez, les ambiances de nuit, comme j'aime bien, un peu lunaire, tout ça, typiquement là on s'y retrouve absolument. Il y a un côté paranormal que je trouve trop beau, et elle arrive à mélanger énormément de styles de photos différents. Tout va en même temps si bien ensemble, je trouve ça très 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 inspirant, et c'est pour ça que gros shout out pour ce livre. Deuxième livre, et là on attaque un de mes photographes préférés, Ernst Haas, à savoir New York in Color, 1952-1962. Alors, faut savoir que malheureusement Ernst Haas est décédé, donc ce livre est sorti à titre posthume. Mais comment vous décrire le travail de Ernst Haas? Je dirais que déjà on est sur New York dans les années 60, laisse tomber, en plus on est en couleur, il y a très peu de travaux couleur dans les années 50, 60, 70, et moi ça me passionne, mais d'une puissance incroyable. Et ce que j'aime beaucoup dans le travail de Ernst Haas, c'est à quel point il joue avec la texture. Beaucoup connaissent Sol Leiter ou encore William Eggleston pour son rapport à la couleur, mais je dirais que en fait Ernst Haas, déjà il était là avant, et en plus de ça il introduisait déjà un jeu de texture, de reflets, de matière en plus des couleurs, et c'est super méga inspirant de voir un photographe qui a déjà un regard aussi créatif alors que la couleur vient d'arriver, et même aujourd'hui ça reste un travail d'une énorme qualité à mes yeux. Et je trouve que des fois les photographes à l'arrivée de la couleur, en fait comme la couleur c'était magique, ils se reposaient un peu sur tout ça, et là vous avez vraiment des images où il y a des jeux de flou, de lignes, de reflets à New York, et c'est incroyable. Genre ça là, ça c'est incroyable, c'est fascinant. Ce qui est bien avec ce livre là, c'est qu'il est assez facile à trouver. J'essaie pour cette première édition d'avoir 3 livres qui sont normalement faciles à trouver, parce que j'en ai aussi qui sont devenus introuvables. Je sais plus où elle est, mais la rétrospective de Joël Meyerowitz, mesdames et messieurs, je l'ai acheté 50 € je crois, et aujourd'hui sur Amazon elle est à vendre 900 ou un truc comme ça, parce qu'il est plus produit, il n'y a plus d'édition, donc sauf s'il est réédité, mais sinon certains livres prennent des cotes mais de folie. Je crois que j'en ai un de William Eggleston aussi, ouais, celui-là, non c'est pas celui-là, je sais pas où il est, mais bref il est là, il a pris aussi, mais je l'avais acheté 60 € je crois, et maintenant il se vend 300, 400, donc c'est assez ouf. Donc j'ai essayé de vous présenter des livres qui varient un peu pour que des fois il y ait des découvertes qui soient assez surprenantes, et qu'on trouve des livres qu'on peut pas trouver n'importe où, et en même temps des fois de vous présenter des choses qui sont relativement accessibles et faciles à trouver. Et disons que Ernst Haas, je trouve qu'il y a, si vous aimez New York, que vous aimez tout ce qui est vintage, les anciennes couleurs, vous allez vous régaler, et surtout les jeux de flou, de lignes, etc. Oh, vraiment il y a des choses spectaculaires quoi.
Il y a des choses spectaculaires, ça là, juste ça, voilà, ça c'est magique. Un énorme coup de cœur. Surtout que ce mec a été un peu sous-coté alors que ça a été le premier photographe à exposer en couleur au MoMA à New York. Alors que tout le monde a en tête William Eggleston, tout le monde connaît William Eggleston, alors que Ernst Haas, voilà, il était là avant. C'est un ancien, mais il s'est un peu fait next quoi. C'était peut-être pas encore assez stylé, je sais pas, mais en tous les cas, je ne peux que vous inviter à checker ce livre. Ensuite, un livre assez rare de ma collection, c'est le livre issu de l'exposition de Philippe Lorca di Corsia au MoMA. Et Philippe Lorca di Corsia, c'est un photographe que j'apprécie énormément parce qu'il a un rapport à l'image où il mélange énormément de choses et c'est ça que je trouve intéressant dans son travail. En fait, on va assister à des photos qui sont des mélanges entre de la mise en scène, de la street photographie et en même temps quelque chose de très cinématique où on se plonge dans une histoire en fait. Alors que le mec il photographie des gens dans la rue et il a fait toute une série d'ailleurs qui est très impressionnante qui s'appelle, je sais plus comment elle s'appelle, mais en gros à New York, il photographiait les gens de loin dans la rue et il mettait un flash à distance et du coup il a des portraits de gens dans la rue en mode comme si c'était du studio et les gens savent pas, genre c'est de la street photo, enfin bref, trop fascinant son travail. Et ce que j'aime tout particulièrement dans son livre, c'est déjà toutes les premières photos qui sont fascinantes, mais c'est surtout sa série. Je crois qu'elle s'appelle The Hustlers et en fait il a fait tout un reportage sur les hommes qui vendaient leur corps à Los Angeles dans les années 90 et le reportage est incroyable. Il a mis en lumière ces personnes-là de façon super esthétique alors que leur réalité est très brutale et je trouve ça mais fascinant. Ça fait une ambiance de film encore une fois, sauf que c'est la réalité, c'est un travail de la lumière en même temps qui fait artificiel, pourtant on est sur du réel, c'est des vraies personnes qui travaillent dans ce milieu de la prostitution et c'est abordé avec un regard tellement bizarre. Enfin c'est pas bizarre, le regard est beau en fait et des fois tu vois des images super esthétiques, super belles et tu te dis ok donc cette personne elle vend son corps et je sais pas, je trouve ça, en fait il y a une espèce de contraste entre comment c'est beau, comment c'est mis en lumière et la situation de ces personnes qui peut être délicate et je trouve ça vraiment, en termes de photographie, ça me mindfuck comment on a pu avoir une idée comme ça aussi percutante et je trouve ça mais juste, pour moi c'est une masterclass, je sais pas s'il y a un livre avec juste cette série, mais bon là il y a déjà une grosse partie de la série et c'est super intéressant et ce qui est marrant c'est qu'à chaque fois il met prénom, nom, leur âge, leur ville et le prix pour une prestation sexuelle avec ces personnes. Enfin je trouve ça c'est marquant de ouf quoi. C'est un truc super cru, mais abordé de façon esthétique. Et je trouve ça fascinant. Donc voilà. En plus, la couve est magnifique. Philippe Lorca di Corsia. Celui-là, je sais plus du tout combien je l'ai acheté. Je me demande si c'est pas 100 ou quelques, un truc comme ça. Mais je suis vraiment pas déçu parce que je suis absolument fan de ce que j'ai découvert dedans. Ensuite, on est de retour sur un livre accessible français qui, je pense, va vous plaire. J'aime beaucoup le citer à mes potes, à ma famille, parce que c'est vraiment très insolite comme image. Enfin, pas insolite, mais ça a un aspect surprenant parce que c'est la France dans les années 70. C'est un travail de Madeleine de Cinetti. Le livre s'appelle Un village et en fait elle a tout simplement photographié en couleur son village. Je crois que c'était dans les années 60 si je me trompe pas. Et en fait on a très peu d'archives en couleur de la France dans les années 60, 70. La couleur est arrivée très tardivement en Europe en photo et du coup c'est des images genre, ça me paraît tellement singulier. C'est des scènes tellement réelles de la vie en France dans les années 60-70 que je sais pas, ça paraît, on dirait des mises en scène tellement ça paraît irréel parce qu'on a très peu d'images en couleur de ces scènes-là. Et je sais pas, moi je suis touché un peu par la nostalgie, par l'authenticité. Et là c'est vraiment genre, je pense qu'on a tous une image de la France, des campagnes à l'ancienne, etc. Et ben là typiquement c'est tellement bien représenté et c'est tellement beau à voir. Les images sont magnifiques, c'est subtil. Il y a des enfants, il y a de la vie, il y a la ferme. Je sais pas, en fait c'est un fragment de l'histoire et c'est ça que je trouve magique je crois dans ce livre là et ça te plonge dans le passé en fait, un peu comme celui de New York de Ernst Haas, mais vous reverrez dans mes livres il y a pas mal de trucs anciens ou des images anciennes. Je pense que j'ai un gros problème avec la nostalgie, mais bref celui-là il est vraiment marquant et je sais pas, je pense que chaque Français devrait avoir ce livre en mode je sais pas, c'est la France d'avant
et je trouve ça trop beau. En plus, il est pas très cher si je me rappelle bien. Il me semble qu'il est à 25 €, quelque chose comme ça. Il est assez facilement trouvable. Enfin, quand je l'ai acheté, il l'était assez facilement. J'espère qu'aujourd'hui encore. Mais ouais, toutes ces scènes de vie du village dans les années passées, je trouve ça, mais il y a du mariage, il y a le terrain de foot, il y a la ferme, il y a les enfants qui jouent. C'est vraiment la vie d'avant en fait. Et quand je l'ai montré à ma mère, elle m'a dit putain, mais on dirait là où j'ai la ferme dans laquelle j'ai grandi, c'était comme ça le monde avant. Et en fait, c'est ouf parce que c'était comme ça avant, et je pense que c'est les premières images couleurs, et moi ça me, je sais pas, je suis désolé, je me rabâche peut-être un peu, mais ça me fait un truc, et je suis trop content d'être tombé là-dessus, et je vous souhaite d'aller jeter un coup d'œil à tout ça, mais c'est magique, magic. Dernier livre de cette collection, mesdames et messieurs, on est sur un des livres les plus rares de ma collection, c'est Maroc de Harry Gruyaert, en version française, il date de 1980, si je m'abuse pas, je les laisse sous blister, les plus rares, parce que à chaque fois j'ai peur de les abîmer et tout, mais là, c'est l'occasion, c'est le show. Alors celui-là, mesdames et messieurs, c'est tout simplement le livre qui m'a donné envie de partir au Maroc. Je l'ai vu, j'ai fait, ok d'accord, ça se passe comment? On y va ou pas? Je suis un grand fan d'Harry Gruyaert, je crois que c'est le photographe dont j'ai le plus de livres. Alors 6 ou 7, et celui-là c'était vraiment un que je désirais absolument, et je l'ai vu disponible sur Wolf Books, c'est là où je commande mes livres de collection, je les suis sur Insta, et il y a souvent des petites pépites qui drop. D'ailleurs j'ai une commande qui doit arriver bientôt, je pense que vous en entendrez parler. Là il y avait ce livre du Maroc d'Harry Gruyaert, j'ai craqué mon slip, mais vous allez comprendre pourquoi, parce que tout simplement il est magique, les scènes, le travail de la lumière d'Harry Gruyaert, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et autant vous dire que vous allez comprendre pourquoi. Attendez, voilà. Regardez, mais la qualité des images, le contraste, la lumière. Je sais pas, moi ça m'a un peu bouleversé ce livre. Je trouve que, en plus, quand tu regardes la composition, le jeu des couleurs, des lumières d'Harry Gruyaert, c'est forcément quelque chose auquel tu peux pas rester insensible, ou alors vous n'êtes pas humain. Ou alors vous aimez pas la photo, c'est aussi possible. Donc en fait c'est possible. Mais il est vraiment bien. Et voilà, il y a des images qui sont super poignantes. Et c'est un peu le Maroc d'avant aussi du coup, parce que c'est les années 80. Les scènes de vie sont toujours tellement riches en action, en couleurs. Ça, j'aime beaucoup cette partie-là. 1976 les photos, donc ça date, ouais. Celle-là, là, c'est une des plus gros bangers de Harry Gruyaert, je l'adore tellement cette photo, et je sais pas, en fait je pense que j'aime beaucoup le travail de Harry Gruyaert parce que j'ai un rapport à la silhouette dans mes images qui est omniprésent, et je sais pas si ça a été influencé par lui ou si c'est le fait que je me retrouve dans son travail, mais j'ai toujours eu ce côté silhouette qui m'a beaucoup inspiré. C'est vraiment pensé dans son intégralité, et c'est pas arrêté sur un détail, et je sais à quel point c'est compliqué de sortir des images comme ça, et voir ça du coup ça me genre waouh, c'est tellement bien maîtrisé. Celle-là, elle est magique, Il y a des lignes, il y a des couleurs, il y a cette dame qui se cache, il y a tout. Et même, je sais pas, même le trou noir sur le mur, genre, ça rapporte quelque chose. C'est magic. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis subjugué par son travail. Bon, arrêtons, je vais pas vous montrer tout le livre non plus. Mais voilà. C'était la première vidéo où je te présente un petit peu mes petits livres photos. J'espère qu'ils t'ont plu. Pour ce qui est d'acheter des livres photos, je vous invite tout simplement à taper les noms sur internet et à regarder. Tu peux les trouver un peu partout. Il y en a qu'on achète sur Vinted, t'as Le Bon Coin, enfin bref. Je ferai peut-être une vidéo dédiée à où acheter des livres photos, comment acheter des livres photos, dites-moi si ça vous botte, et voilà, on est pas mal. Je vous dis à très vite pour déjà une prochaine vidéo, mais aussi pour vous présenter d'autres livres, parce qu'il y en a encore pas mal. Et d'ailleurs, vous me direz si 5 c'est bien pour une vidéo. Au début, je voulais faire 10, et au final, je me dis que 5 c'est pas mal, parce que ça me permet vraiment de passer du temps dessus et de pas te survoler. Voilà. Ciao.